Shalom à tous, Parashat Kitissa. Alors dans notre paracha, il y a un événement historique terrible, à savoir, le peuple juif va faire le Vaudor. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à recevoir donc les 10 commandements, le premier, deuxième, et qu'est-ce qui va se passer? Le phénomène va être trop difficile pour l'Am Israël, et ils vont demander à Moshe Rabbeinu, donc tous les Bnei Israël vont demander à Moshe Rabbeinu de monter sur le Har Sinaï afin de recevoir le reste de la Torah. Et ainsi Moshe va monter sur le mont Sinaï et va y rester pendant 40 jours et 40 nuits. Maintenant Moshe va prévenir les Bnei Israël qui reviendraient au bout de 40 jours et 40 nuits. Seulement, à l'approche donc de la fin du terme, ils vont faire une erreur, les Bnei Israël vont faire une erreur de calcul. Et là-bas, la peuplade qui est sortie avec les Bnei Israël, à savoir le Erev Rav, va commencer à chauffer les gens et à comment dire oui, Moshe Rabbeinu est mort, etc., etc. Et ils vont, à la fin, finir à faire un Vaudor, d'accord? Que tous les Bnei Israël vont commencer à servir. Donc, tout ça, toutes ces choses-là sont détaillées dans notre paracha. Seulement, il y a un Chazal, d'accord, un Midrash qui nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a convaincu les Bnei Israël de faire le Vaudor, c'est qu'ils croyaient que Moshe Rabbeinu était mort. Pourquoi ils croyaient ça? Alors, comme on a dit déjà, ils avaient fait une erreur de calcul. Ils croyaient que les 40 jours étaient passés. Mais la deuxième chose, nous dit le Midrash, c'est qu'ils ont vu le cercueil de Moshe Rabbeinu flotter dans les airs. Et donc, quand ils ont vu donc ça, ils ont dit, ah, Moshe est mort, qu'est-ce qu'on fait? Oh là, terrible, terrible, terrible. Et donc, ils se sont motivés à trouver un nouveau manig, un nouveau dirigeant. Et à la fin, ils se sont dit, bon, on n'a qu'à prendre Aaron. Non, mais Aaron aussi, lui, va mourir. Et alors, on va prendre, je sais pas, quelqu'un, un tel ou un tel. Et à la fin, ils ont décidé de faire une idole en or, immortel, quelque chose qui va rester pour toujours. La question qu'on pose, c'est que comment est-ce qu'ils ont pu voir le cercueil de Moshe Rabbeinu mort? Il n'était pas mort. Alors, le Midrash nous raconte que c'est le Yetzer Hara qui leur a montré le cercueil de Moshe en train de flotter dans les airs. Et la question que les commentateurs posent, ils disent, mais attendez, c'est pas du jeu. Pourquoi c'est pas du jeu? Si le Yetzer Hara a le droit de nous tromper de la sorte, à savoir de nous montrer quelque chose qui est faux, et qu'on en vient à fauter, alors on n'est pas coupable. Nous, on a cru qu'il était mort. Mais il n'était pas mort, quoi. C'était une illusion d'optique qui nous a montré quelque chose qui n'était pas vrai. C'est pas du jeu. D'accord? Donc, en quoi les Bnei Israël sont coupables d'avoir fauté? Alors, les commentateurs expliquent quelque chose d'extraordinaire. Ils disent, en réalité, lorsque Chazal nous dise que le Yetzer Hara leur a montré le corps de Moshe, le cercueil de Moshe en train de planer dans les airs, ils leur ont pas réellement montré ça. Ils n'ont pas vu une vision comme ça. Ils n'ont pas vu une image de Moshe en train de planer. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils l'ont vu dans leur dimion. C'est quoi dans leur dimion? Dans l'imagination. Ça veut dire que le Yetzer Hara leur a fait, les a motivés, leur a fait penser, leur a fait comprendre, leur a fait croire dans leur imagination que le Moshe Rabbeinu était mort. D'accord? Le temps est passé, donc il y a plein d'arguments. Et donc eux, ils sont tellement convaincus de ça que c'est comme si qu'ils avaient vu le cercueil de Moshe planer dans les airs. Maintenant, en réalité, de ces paroles du Midrash, de cette explication, on en ressort beaucoup d'enseignements qui sont terribles. À savoir, comme nous dit le Rav Wolbe, que tout se passe dans la tête en réalité. Ça, c'est pas un ridouche, tout le monde sait que tout se passe dans la tête. Et le plus pire ennemi de l'homme, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le dimion, l'imagination. Il y a dans l'imagination deux catégories. Il y a la bonne imagination, il y a la mauvaise imagination. L'imagination, la mauvaise imagination, c'est toutes les choses qui vont provoquer chez nous de l'orgueil, de la colère, de la jalousie, tous ces mauvais traits de caractère. Pourquoi? Quel rapport avec l'imagination? Alors très souvent, alors un homme il se sent petit, il se sent rabaissé, il se sent moindre. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va pour justement s'élever, faire toutes sortes de choses qui sont parfois extrêmement négatives. Maintenant, pourquoi il a ce sentiment-là? Est-ce que réellement il a abaissé? Alors peut-être des fois même il a abaissé. Mais parfois, il n'est pas du tout abaissé. C'est uniquement dans sa tête. Ah, t'as vu celui-là comment il m'a regardé?
ah, t'as vu celui-là, qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Il va commencer à fabuler dans sa tête et à s'imaginer toutes sortes de choses. Et cette imagination, cette mauvaise orientation d'imagination peut nous emmener à faire des catastrophes. D'accord? L'orgueil, d'accord, la haine, etc., etc. Et donc l'imagination, elle peut être dévastatrice. Et c'est le danger des films. Lorsqu'on regarde un film, lorsqu'on regarde, je sais pas moi, Rocky, alors automatiquement, lorsqu'on sort de la salle, alors on a envie de se battre, on a envie d'être boxeur, d'accord? Et ces choses-là, ils peuvent avoir des influences très très néfastes chez les personnes, d'accord? Des gens qui se mettent à tuer des gens en public, comme on a vu dernièrement, ou toutes ces choses terribles. D'où ça provient? D'où ça vient? Ça vient de l'imagination. Des gens ont vu des choses. Ces choses-là, ils les ont encaissées, ils croient que c'est la réalité, ils rentrent dans un rôle, et chas v'shalom, ils provoquent des malheurs. On voit aussi tous les romans à l'eau de rose, où on raconte, ou bien tous les dessins animés comme La Belle au bois dormant, etc. Lorsqu'on on voit la princesse charmante accueillir son prince charmant, alors quand on regarde ces choses-là, alors on commence à fabuler, les jeunes filles elles commencent à fabuler, elles imaginent le prince charmant, elles imaginent le mariage comme quelque chose d'idyllique, d'extraordinaire, et elles sont en réalité très loin de la réalité. Le prince charmant n'existe pas, comme la princesse charmante non plus n'existe pas. Et le fait justement de voir ces choses-là, ça crée en nous des fausses idées sur des choses. Et lorsqu'on est confronté à la réalité, alors forcément, il y a un crash. Le prince charmant, il existe, mais le prince charmant, il faut le construire. La princesse charmante, elle existe aussi, mais aussi il faut la construire. C'est pas quelque chose qu'on va rencontrer comme dans un dessin animé. Tout ça, c'est faux, c'est du dimion. Et ces choses-là, il faut les fuir. Il y a une autre imagination qui est plus une imagination de motivation. Lorsque-quelqu'un est dans la déprime, lorsque-quelqu'un est triste, alors lui, il doit, oui, faire travailler son imagination, d'imaginer que la vie, au contraire, elle est belle, même des fois qu'elle n'est pas toujours belle. D'accord, d'essayer de voir les bonnes choses dans la vie, les bonnes choses dans ce qui lui arrive. D'accord, ça aussi c'est un lien de faire travailler son imagination là. Et si on fait travailler son imagination dans ce sens-là, alors là au contraire ça peut nous permettre de nous élever et ça peut permettre de sortir de beaucoup d'impasses et de beaucoup de mauvaises choses. On voit qu'il y a des gens qui n'ont pas changé réellement leur statut, mais ils ont simplement switché dans leur tête. Plutôt que de voir les choses mal, ils ont commencé à les imaginer bonnes, d'accord? Et ainsi, le matzav, voire l'humeur va changer et va augmenter. On raconte qu'un jour, il y a un tzadi qui est arrivé dans la ville et il a vu un vieux puiseur d'eau et il s'est approché de lui, il lui a dit alors mon pauvre, comment ça va? Ah là là, mais c'est très très difficile, oh là, je souffre, je dois porter mes seaux d'eau, c'est très très difficile et je gagne pas grand chose. Et qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il l'a regardé comme ça et il l'a béni d'une grande réussite. Alors tout le monde s'est imaginé que ça y est, la vie de ce puiseur d'eau allait finir, il allait gagner au loto, il allait devenir riche, il allait quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. L'année d'après, le même tzaddik est revenu dans la ville et il a vu le même puiseur d'eau. Il lui a dit alors mon brave, comment ça va? Il me dit Baruch Hashem, qui mieux que moi? J'ai une parnassa, j'ai de quoi nourrir ma famille, j'ai les forces pour pouvoir porter mes seaux d'eau, etc., etc. En réalité, rien n'avait changé. La seule chose qui avait changé, c'est qu'il avait switché dans sa tête. Il avait plutôt que de s'appauvrir avec des mauvaises idées, il s'est enrichi avec des bonnes idées. D'accord? Donc on voit que l'imagination, elle peut être extrêmement bénéfique, comme un chas v'shalom, elle peut être extrêmement négative. Donc, en ce mois de Hadar, d'accord, il nous reste encore presque 3 semaines du mois d'Hadar, qu'on doit être en joie, alors on doit se motiver, on doit switcher, on doit voir les choses du bon côté, on doit se rendre joyeux, on doit exprimer cette joie-là, et on doit faire travailler notre cerveau que dans la joie, et laisser de côté toutes les choses négatives, toutes les pensées négatives, toute l'imagination négative, que les gens nous veulent du mal, ou que le monde, que la vie nous veut du mal. Non, la vie, elle te veut du bien. Les gens sont pas si méchants que ça. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui veulent ton bien. Et surtout, et plus que tout, le bon Dieu, il veut ton bien. Et si tu regardes ça comme ça, alors la joie, elle va revenir. Et Bezrat Hashem, toutes les choses vont s'améliorer. Shabbat Shalom.